sur le stand de Franchise Magazine et on accueille deux invités formidables, François-Luc Simon, je m'improvise animateur, c'est incroyable, et Grégory Regoubi pour les trophées des meilleures franchises de France, un trophée prestigieux. Alors il y a plein de questions à vous poser, mais d'abord je vais vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure », parce que vous allez dire toute la vérité. Je le jure. Je le jure. Alors Grégory, pourquoi ce trophée? Quelle est l'origine? D'où vient l'idée? Et quelle est l'initiative de ce projet-là? L'origine, c'est déjà l'origine du groupe, plus que pro. On est au service de la protection des consommateurs, on est au service de l'accompagnement des entreprises. Et comment mieux les accompagner en 2024 qu'en faisant rentrer les professionnels dans un monde de preuves et en protégeant les consommateurs, en leur donnant les moyens de sélectionner la bonne entreprise. Cette réalité vaut et prévaut bien évidemment dans l'univers de la franchise. On le voit bien d'ailleurs sur le salon. Comment je choisis? Comment je sélectionne le projet? Et comment aujourd'hui encore faire confiance? Le meilleur moyen d'avoir confiance, c'est d'avoir l'expérience des anciens franchisés, ceux qui ont déjà pris cette décision, qui ont déjà fait ce chemin et qui peuvent me guider au travers de ce qu'ils ont fait pour me dire ce qu'il y aura lieu de faire ou de ne pas faire. Donc on évalue des franchisés en toute impartialité et en toute objectivité. Et donc ces trophées-là sont la récompense de la meilleure satisfaction quelque part et de la meilleure expression de la satisfaction des franchisés vis-à-vis de leurs franchiseurs. C'est ça l'objectif. C'est exactement ça, c'est de donner la parole non pas à des collèges d'experts, non pas à des spécialistes, mais à ceux qui ont investi. Est-ce que ceux qui ont investi, avec le recul qu'ils ont désormais, est-ce qu'ils investiraient encore? S'ils devaient re-signer, est-ce qu'ils re-signeraient? On a une crise sans précédent, une augmentation des matières premières, une augmentation des coûts des énergies, des business models qui sont revus et corrigés, souvent par force. Est-ce que, sachant tout ça, ils seraient encore présents? C'est ce qui permet à un candidat, à ceux qui se baladent, de dire oui, le modèle est robuste, le modèle est solide et je peux miser l'argent d'une vie, parce que souvent l'investissement, le droit d'entrée, un projet de franchise, c'est l'investissement d'une vie en toute connaissance de cause. Et alors, derrière les trophées se cachent des entreprises prestigieuses qui sont des partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus? T'en as un à côté de toi. Le prestige brille à côté de moi. Évidemment, seul on va vite, ensemble on va loin. Donc l'idée, pour être représentatif, c'est bien évidemment de donner la parole à ceux qui comptent. Je l'ai dit et redit, mais c'est aussi de s'entourer de ceux qui comptent dans l'écosystème de la franchise. Donc on voulait incontestablement avoir des partenaires représentatifs, ayant de l'expérience et eux aussi ayant accompagné des franchiseurs et des franchisés. Et bien évidemment, François-Luc, cabinet Simon qu'on ne présente plus, il a eu cette chance d'accompagner, de guider. Et souvent, on voit l'avocat sous le prisme unique de celui qui défend et qui protège l'entreprise des litiges. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout un travail en pré-contentieux, un travail d'anticipation pour aider la franchise à construire le réseau de la meilleure des manières possibles pour qu'il n'ait plus besoin d'intervenir par la suite ou le moins possible. Et cette approche-là, ce savoir-faire, il était important pour nous de l'avoir à nos côtés. François-Luc, qu'est-ce que tu penses de ce trophée? Essentiellement deux choses. D'abord, c'est le triomphe de la méritocratie. Personne n'est mieux placé qu'un franchisé pour porter une appréciation sérieuse sur la qualité du travail accompli par un franchiseur. Et je dirais que pour cette seule raison, il était nécessaire pour nous de participer à ce concours. La deuxième raison, mais qui rejoint en réalité la première, c'est qu'on l'a fait avec des partenaires sérieux, des partenaires institutionnels. Franchise Management, la Caisse d'Épargne, Inextinso, des gens qui sont depuis longtemps dans le paysage de la franchise, à la satisfaction générale. Et c'était donc un accélérateur de l'envie que j'avais dès l'origine de participer à ce concours. Et j'ai hâte déjà d'être là l'année prochaine pour encourager cette initiative qui, et je pose la question à Grégory, moi j'ai observé une différence par rapport à l'année dernière. Alors déjà l'année dernière c'était extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de participants avec des gens sérieux. C'était souvent les patrons d'enseignes, ce qui est assez révélateur, qui s'étaient déplacés eux-mêmes
Et cette année, je vois qu'il y a encore plus de participants, encore plus de gens qui ont souhaité y participer. Donc ça s'arrête où? Elle est où, Grégory? La limite On va faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Mais c'est vrai, ce que tu dis est une nouvelle fois très intéressant pour plusieurs raisons. C'est que la première année, on a incontestablement eu du succès, mais on avait quand même beaucoup de petits réseaux. Même si évidemment à la marge, à l'exceptionnel, on avait des réseaux plus représentatifs. Mais globalement, les petits réseaux étaient plus présents que les grands réseaux. Les grands réseaux avaient aussi, peut-être, mais une certaine forme de crainte par rapport à un marché qui était plus complexe, par rapport au fait de donner la parole à un moment de leur histoire qui n'était peut-être pas le plus opportun pour demander à leur réseau comment ils se portent. Cette année, on a tout simplement doublé le volume des franchisés interrogés et on a vu l'évolution des franchises de renom, des franchises là aussi institutionnelles dans ce paysage, qui sont venues en disant « bon, même si le contexte est dégradé, même si le contexte est difficile, on doit quand même donner la parole à nos franchisés et on doit nous aussi rentrer dans un monde de preuves parce qu'on ne va pas laisser la preuve aux plus petits en considérant que parce que nous sommes plus gros, nous n'avons plus rien à prouver. » Et donc, philosophiquement, quand les plus importants disent « nous aussi on doit prouver, nous aussi on doit démontrer, nous aussi on doit être dans ce monde factuel », c'est vrai que les choses ont évolué très positivement pour nous, très positivement pour l'univers de la franchise. On sait tous qu'il est difficile d'obtenir les chiffres réels de combien se lancent, combien réussissent. Alors, il y a toujours des règles, des tiers, etc. Il y a plein de choses qui se disent, mais c'est difficile d'avoir un niveau de précision. Et quand on commence à avoir le volume de représentation que l'on a sur le nombre de franchisés, qui sont quand même proches des 10 000 pour cette année, ou du moins pas très loin, ça commence à être un véritable échantillon porteur d'espoir par rapport à ce que la franchisée, par rapport à ce qu'elle devient et par rapport au trophée de l'année prochaine. Plus que quand tu dis 10 000, aujourd'hui, les stats de la Fédération française de la franchise, c'est 92 000 franchisés. Donc c'est-à-dire c'est une enquête qui est la plus complète possible sur la satisfaction, les sources de satisfaction des franchisés. Et ça, c'est juste extraordinaire d'avoir un échantillon aussi large une fois par an pour se dire est-ce que finalement le modèle de franchise est sérieux et est-ce que le modèle de franchise est transparent. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. D'ailleurs, je vous invite à lire le baromètre qui est dans Franchise Magazine, un peu de publicité en passant. Jamais de mal. Voilà, et qui permet de voir statistiquement sur tout cet échantillon et toute cette enquête qui est réalisée, finalement, si au final, le modèle de franchise satisfait les entrepreneurs. Et on le voit dans l'enquête qui a été publiée récemment, je crois que c'est 90% des franchisés qui re-signeraient si c'était à refaire. Donc ça montre quand même le modèle, le sérieux, l'impact, la performance que peut apporter la franchise, mais ça nécessite de la transparence et c'est vrai que ce trophée-là permet la transparence, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et toi justement, peut-être, on te pose aussi la question, même si tu joues le présentateur et tu le fais très bien et merci par rapport à ça, de ton regard, toi, de professionnel reconnu et connu de la franchise, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce prix? Qu'est-ce qui t'a séduit et qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer? C'est justement la transparence. Parce que je pense que ce modèle de franchise est extrêmement vertueux. C'est un ascenseur social qui permet à des gens d'entreprendre, de se reconvertir, de changer de carrière, d'évoluer, de s'exprimer. On trouve des personnes qui ont fait peu d'études, qui derrière ont entrepris, ont réussi une belle aventure entrepreneuriale. Et à un moment donné, il faut qu'on puisse l'affirmer haut et fort. Et pour l'affirmer haut et fort, il faut avoir des vraies statistiques. C'est fondamental. L'autre point important, c'est que je pense que la meilleure réussite pour un franchiseur, c'est de faire des franchisés heureux. Donc si on mesure, on va dire le bonheur, la réussite financière, la réussite entrepreneuriale des franchisés, on récompense aussi le franchiseur. Donc ce travail-là de transparence, il est juste fondamental et c'est pour ça que j'ai rejoint cette aventure en cours de route, hein, parce que François-Luc était là avant moi, Grégory a conçu en fait ce trophée-là, mais je l'ai rejoint avec cette conviction-là de me dire demain en fait on doit en fait faire l'éloge et promouvoir cette transparence de plus en plus importante. En parlant de transparence, messieurs,
d'où viennent ces souliers, d'où viennent ces baskets, qui sont juste fantastiques quand même. Alors, parce que c'est quand même l'alliance. La franchise, c'est la diversité, les gars. Mais quand même. Ah, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Basket blanche, mais c'est incroyable. Ouais, quand c'est même. un petit artisan qui s'est permis, voilà, il faut faire travailler le petit commerce, monsieur, c'est très important. Il faut respecter les artisans et les artisans, eux aussi, ont du talent. Et je pense que moi et François-Luc, on essaye à notre humble niveau de représenter le fun and serious. Et c'est ça les affaires. C'est qu'il faut toujours du fun, il faut toujours du sérieux. Et c'est aussi ça, le prix de la franchise et le prix de l'indicateur. C'est de permettre à tout le monde, t'en as parlé, d'être dans le plaisir de voir son réseau heureux. Parce qu'avant même de réceptionner, d'avoir le prix, il y a la satisfaction de lire les résultats qui vaut peut-être encore plus que le prix en lui-même, mais ça n'est que l'excuse. Il y a la matérialisation, parce qu'il faut matérialiser les choses, et il y a la continuité de pouvoir recruter en montrant ce qui a déjà été fait. Et peut-être François-Luc pourrait faire une dernière parenthèse sur de quelle manière lui aussi l'utilise dans le cadre de la défense, j'irais des bons franchisés, de ceux qui font correctement leur travail, mais qui peuvent aussi à un moment donné être attaqués par des mauvais oiseaux, des oiseaux de mauvais augure. Comment tu utilises les enquêtes, les preuves dans ta défense, puisque on le sait tous, dans un dossier juridique, il y a la charge de la preuve, il y a la démonstration de la preuve. Donc est-ce que tu peux peut-être ouvrir la parenthèse par rapport à ça? Oui, mais on en a déjà parlé. D'ailleurs, c'est pour ça que tu me poses la question. Ce que je peux dire d'expérience, c'est que dans un certain nombre de cas, nous invitons le juge à, dans l'équation de sa réflexion, intégrer l'avis client, intégrer les prix qui sont décernés, soit pour reconnaître l'existence d'un savoir-faire. J'ai des décisions très précises en tête, devant les juridictions étatiques ou même les juridictions arbitrales d'ailleurs, soit pour reconnaître que le franchiseur a fait le travail. Donc c'est un élément, même si ce n'est pas la raison pour laquelle un franchiseur ira dans tes concours. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est un élément de la réflexion et ça fait partie aujourd'hui du paysage juridique. La démonstration du savoir-faire, est-ce que ce n'est pas la base de la loi Doubin? Oui, et puis la satisfaction des clients, de toute façon, c'est un lieu commun de dire que c'est le signe que le franchiseur a fait son travail dans l'assistance, dans le savoir-faire et dans le développement de son réseau. Il est temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter pour ceux qui sont sur le salon un bon salon, d'inciter toutes les enseignes massivement à candidater l'an prochain au trophée des meilleures franchises de France. Trophée impartial, objectif et une vraie preuve de la qualité de votre métier de franchiseur. Le dernier mot peut-être pour les franchiseurs, n'oubliez jamais que quand on a un bon bulletin, on n'a pas peur de le montrer.